Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые участники Chers форума, participants au forum, mesdames et messieurs, amis, je suis ravi de vous accueillir en Russie, à Saint-Pétersbourg. Pour la 10e fois, notre capitale du Nord accueille des émissaires de la culture venant des États les plus divers du monde. Chaque rencontre de ce type, tout comme la culture elle-même, reflète l'esprit du temps, soulève les questions les plus importantes, les plus urgentes et les plus significatives. Le Forum des Cultures Unies est l'une des réponses substantielles aux défis complexes auxquels les pays et les peuples font face aujourd'hui. Son intitulé même incarne la reconnaissance de la diversité civilisationnelle du monde, du droit naturel des peuples à leur singularité, du respect des valeurs et des religions traditionnelles, et bien entendu, de l'égalité absolue des États dans la formation de l'agenda culturel mondial. Ces approches et principes ont été gravés dans la déclaration adoptée lors du forum de l'année dernière. Leur pertinence est aujourd'hui plus élevée que jamais. Les idéaux d'humanisme et de dialogue, de respect mutuel et de confiance partagée, sont soutenus par la majorité des nations du monde, mais ils se retrouvent malheureusement sous une pression constante et la menace d'un effacement, en raison surtout de la politisation sans précédent du domaine culturel. La transformation de la culture en un outil d'intrigue géopolitique, les tentatives de la marginaliser, de dévaloriser les systèmes de valeurs nationaux, ainsi que tout ce qui ne s'aligne pas sur l'agenda promu par les soi-disant élites globalistes et les cercles dirigeants de certains États, en sont des exemples. Nous, en Russie, avons clairement défini nos valeurs fondamentales et les avons inscrites dans le principal texte législatif du pays, dans la Constitution. Nous protégeons ces valeurs ainsi que tous ceux qui les partagent. Ces valeurs incluent, tout comme pour nous, le droit sacré des peuples à parler leur langue maternelle, à préserver la foi de leurs ancêtres et à vivre en harmonie avec la nature selon ses lois. Le résultat de ces efforts déterminera, sans la moindre exagération, l'avenir de l'ordre mondial et les perspectives de la culture. Nous sommes convaincus que la culture doit et peut exister sans ingérence brutale, sans cette prétendue culture de l'annulation, qui revient à nier la culture elle-même. Il n'est pas surprenant que la diplomatie soit considérée comme un art. Pour la pratiquer, il faut non seulement des connaissances et du talent, mais aussi une culture des actions, des émotions, des paroles. C'est précisément cette culture qui permet de comprendre ce que l'on peut ou ne peut pas dire ou faire, afin d'éviter des conséquences irréparables. La culture a toujours été, pour le monde, une sorte de fusible. Dans plusieurs pays, ce fusible semble avoir sauté. De nombreux hommes politiques de haut rang ont perdu leurs repères moraux, transgressent des tabous qui étaient préservés même dans les moments les plus tendus de la guerre froide. Dans les pays où règnent de telles élites, les citoyens finissent par considérer comme normal d'abord la xénophobie, puis les formes extrêmes de discrimination et de persécution, qu'elles soient basées sur la nationalité, l'ethnie ou la religion. Nous savons tous à quelle vitesse, dans une telle situation, les régimes dirigeants peuvent perdre leur humanité, avec des conséquences désastreuses pour des familles entières, des individus de tous âges. Nous le voyons. C'est précisément pour cette raison qu'un décret présidentiel a récemment été signé en Russie pour apporter un soutien humanitaire aux personnes partageant les valeurs spirituelles et morales traditionnelles de la Russie. Nous ne combattons pas d'autres valeurs, nous soutenons les nôtres. C'est d'ailleurs la différence fondamentale entre notre approche et celle de nos opposants. Cette décision a été prise en réponse au flot croissant de demandes provenant de pays où, en substance, les gens sont privés de la liberté de choix. Ces demandes concernent principalement des familles avec enfants, pour lesquelles les autorités locales imposent des attitudes perverties et des normes déformées. De nombreuses demandes proviennent également d'acteurs culturels, refusant de soumettre leur créativité à des quotas ou critères artificiels et de produire des œuvres en conformité avec des normes néolibérales étrangères à leur vision. Ces normes sont activement diffusées par certains médias, créant ce que l'on appelle le mainstream. Si un auteur souhaite que son œuvre soit présentée sur scène ou à l'écran, ou publiée, il est contraint de suivre ce mainstream. Si, dans ses œuvres ou même dans les déclarations privées d'un écrivain, réalisateur ou acteur, apparaît une pensée dissidente ou des doutes, il sera confronté à l'ostracisme et à l'annulation. Plus encore, nous observons de plus en plus souvent comment l'agenda des valeurs promues par les élites occidentales ignore, voire intentionnellement offense, les grandes religions mondiales, ainsi que les traditions culturelles de régions entières du monde. Je suis convaincu que de tels comportements sont,
bien entendu, inacceptable pour la majorité des pays et des peuples. Ils envisagent l'avenir de la culture sur la base du respect mutuel, de la confiance et d'une coopération internationale équitable dans ce domaine. En accueillant à nouveau ce forum, et ce, en une période difficile pour nous, nous sommes fermement convaincus de la nécessité vitale du dialogue entre les cultures. Votre voix, chers amis, doit absolument être entendue. La propagande intrusive est impuissante face à l'art véritable. Ceux qui servent l'art ressentent de manière particulièrement aiguë les besoins de l'époque et de la société. Ils peuvent distinguer les vraies valeurs des fausses, comprendre qui plaident sincèrement pour la paix, la prospérité et l'amitié entre les peuples, et qui dissimulent derrière des mots corrects des intérêts égoïstes, des intentions destructrices et un sentiment de supériorité. Votre activité créative, scientifique et éducative a un énorme potentiel de paix et de lutte contre les divisions. Elle préserve les liens entre les peuples et peut panser les blessures causées par les conflits et les guerres. C'est pourquoi il est essentiel que vous puissiez communiquer, échanger des idées et mettre en œuvre des projets communs. La Russie, l'un des pays les plus multiculturels au monde, est sincèrement heureuse de vous offrir une telle plateforme, notamment dans le cadre de ce forum. Nous savons que le dialogue entre les cultures repose sur l'interaction et l'enrichissement mutuel. Nous comprenons la formidable force créatrice qui réside dans l'unité des différentes cultures et traditions. Cette unité est la source de notre identité nationale et des valeurs fondamentales de notre peuple, telles que l'entraide, la justice, la compassion, la mémoire historique, la continuité des générations, la famille solide, le patriotisme et le civisme. Je m'adresse maintenant à un public étranger, mais la Russie a été dès ses débuts un État multinational. Cela s'est bien sûr reflété dans nos traditions. C'est là que résident les fondements de notre identité commune et de notre force spirituelle. Nous accordons une grande importance au développement de la culture. L'infrastructure des musées, des théâtres, des centres culturels et des bibliothèques est constamment modernisée. Nous restaurons des lieux de culte, rénovons des quais, des parcs, des jardins et des espaces publics. Tout cela ne relève pas seulement de l'humanitaire, mais constitue aussi un facteur clé pour le développement de toutes nos régions. Par exemple, j'ai récemment visité la région de Touva, où j'ai pu voir le développement de la communauté religieuse locale. Nous construisons des centaines, peut-être même déjà des milliers de nouvelles mosquées, églises et synagogues. Tout cela est en pleine expansion et s'intensifie. Bien entendu, ni la Russie impériale ni la Russie soviétique n'ont jamais connu un tel développement. Nous faisons également beaucoup pour la préservation des sites du patrimoine culturel. Nous prévoyons de mettre en place un programme à long terme à cet effet, en le finançant non seulement par le budget de l'État, mais aussi en attirant des mécènes. Nous avons déjà une certaine expérience dans ce domaine et nous allons la développer. Nous comprenons l'importance de restaurer des manoirs anciens et des églises qui sont une incarnation visible de notre histoire séculaire et de notre identité nationale. Les liens humanitaires, la coopération dans les domaines des arts et de l'éducation, ainsi que les échanges entre jeunes font partie des priorités de la présidence russe des BRICS. Cette organisation représente un prototype d'un monde multipolaire, où règnent les principes de respect mutuel, de choix souverain des voies de développement et d'application pratique du principe fondamental de la Charte des Nations Unies, l'égalité souveraine de tous les États. Cette année, la Russie préside également la Communauté des États indépendants, CEI. Un nombre sans précédent de projets sont en cours de réalisation dans le cadre de la CEI et des BRICS. Les rencontres dans ces formats incluent également des programmes d'affaires. Par exemple, hier s'est tenue une réunion des ministres de la culture des pays participants au forum, autant que je sache. Je suis ravi de vous accueillir dans cette salle, chers collègues, mesdames et messieurs, et je vous remercie pour votre contribution à l'élargissement du dialogue interculturel, pour votre aspiration à le remplir de contenus créatifs et d'initiatives brillantes. Je pense qu'il est temps, de manière générale, de formuler une nouvelle infrastructure internationale commune pour les cultures nationales. Dans le monde moderne, une société réussit lorsqu'elle est avant tout motivée et inspirée par la culture, et lorsque ses membres peuvent s'appuyer sur une base solide de leurs valeurs, de leur histoire et de leurs traditions. Chers amis et collègues, l'année dernière, nous avons abordé en détail de nombreuses questions d'intérêt pour tous les participants ici présents. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas m'attarder sur tous ces sujets, mais je suis certain que tout ce qui a été discuté dans le cadre du forum et sur les plateformes organisées par les participants a été extrêmement intéressant et utile. Nous sommes toujours heureux de vous voir en Russie, non seulement à ce forum, mais aussi à de nombreux événements que la Russie organise dans divers domaines liés à notre culture et à celle du monde entier, dont fait partie, bien sûr,
la culture de notre pays. Merci pour votre attention. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Dans son discours au Forum des Cultures Unies, Vladimir Poutine insiste sur le rôle central de la culture comme moteur de dialogue et d'unité entre les nations. Il critique vivement la politisation croissante de la culture et le phénomène de la culture de l'annulation, qu'il considère comme un danger pour la diversité culturelle et les valeurs locales. Il appelle à un respect mutuel et à la coopération entre États pour préserver la richesse culturelle mondiale, tout en affirmant que la diversité est un pilier essentiel pour l'identité et la résilience des peuples. Ce discours résonne profondément dans un monde marqué par des tensions croissantes et des tentatives d'uniformisation idéologique. La dénonciation de la culture de l'annulation met en lumière un enjeu sociétal majeur, le risque de marginaliser les idées divergentes, étouffant ainsi la créativité et le débat. Cela pose une question cruciale: comment protéger un espace où chacun peut s'exprimer librement sans crainte de rejet ou de sanction? De plus, l'accent mis sur la préservation des traditions rappelle que l'innovation ne peut se concevoir sans un enracinement solide. À l'image d'une entreprise qui évolue tout en respectant ses valeurs fondatrices, toute transformation véritable repose sur un équilibre entre héritage et modernité. Ce point est particulièrement pertinent dans nos vies personnelles et professionnelles, où le progrès s'appuie sur une compréhension claire de nos origines et de nos priorités. L'appel de Poutine au dialogue interculturel souligne également l'importance du pluralisme, non seulement comme un outil diplomatique, mais aussi comme un levier d'innovation et de compréhension dans un monde interconnecté. En embrassant la diversité, nous renforçons notre capacité à résoudre les conflits, à créer des solutions novatrices et à forger des liens profonds entre les individus et les cultures. Ce discours, bien qu'inscrit dans un cadre géopolitique, propose une réflexion universelle sur la manière de préserver nos spécificités culturelles tout en construisant des ponts entre les communautés. Il invite à rejeter l'homogénéisation forcée au profit d'un respect mutuel, d'une ouverture d'esprit et d'une coopération sincère. Une question demeure: dans un monde de plus en plus uniforme, comment pouvons-nous préserver nos singularités sans tomber dans l'isolationnisme? Partagez vos réflexions en commentaire. Votre point de vue compte, et nous avons hâte de lire vos idées. Merci et à très bientôt.